Ça, c'est le son 50 Cent. Pin-up qui se trémousse, chaîne en argent et grosse cylindrée, Curtis Jackson, alias 50 Cent, est un pur gangsta rap. Repéré en 2001 par Dr. Dre et Eminem, qui l'inclut sur la BO d'8 Mile, il ne compte plus depuis ses disques de platine. Et pour ceux qui pensent que 50 centimes c'est peu, sachez que le rappeur est en plus parrain du collectif G-Unit, qu'il a sa marque de basket et même son jeu vidéo. Tout en finesse, mais derrière cette image de gros dur se cache un lourd passé. 50 revient de loin et fait son flashback sur grand écran. Les gens se font très vite des idées reçues sur une personne, en particulier si c'est une célébrité. Je pense que ce film offrira une vision plus juste de qui je suis et de ce que je suis capable de faire. C'est toi le patron, Marcus? Ouais, Et tu fais quoi? je suis gangsta. 50 s'est joué, mais s'il nous apparaît plus intime que jamais, c'est aussi grâce au réalisateur de Nom du Père et de My Left Foot, Jim Sheridan. Ce film est un drame familial, même s'il traite d'une famille un peu décalée. 50 a été abandonné par son père, qu'il a toujours recherché. Il a aussi perdu sa mère. Il s'est donc créé sa propre famille, même si cette famille évoluait dans le milieu de la drogue. Mais au-delà de tous les aspects durs et machos, c'est un film plutôt traditionnel. Traditionnel dans la forme, mais pas dans le fond, car la vie du MC est des plus surprenantes, à commencer par ce mois d'avril 2000, où le jeune Curtis est blessé de 9 balles lors d'un règlement de compte. Le plus dur pour la scène de la fusillade a été de la rendre crédible, car dans les faits, on a tiré sur 50 assis dans sa voiture, à travers la fenêtre, à 9 reprises. On se demande comment le mec ne l'a pas tué à coup sûr. Il a donc fallu que je romance un peu cet événement, afin que les gens y croient. 50 est un miraculé et de sa résurrection naîtra un son plus authentique. Désormais, il ne triche plus et s'inspire de son vécu pour composer sa musique. T'as un problème? Ma voix, elle a changé. Elle est mieux. T'as souffert, ça se sent. Je tenais à composer la BO durant le tournage du film, car je voulais voir les scènes en amont pour qu'elles m'inspirent. Je ne voulais pas que l'on colle sur les images une compilation d'artistes différents comme on le fait la plupart du temps. Réussir ou mourir est un film poignant et pas uniquement destiné aux fans de 50 ou de hip-hop. Son message est avant tout social, comme le souligne le comédien Terrence Howard. Ce film peut offrir au monde une bonne opportunité de réfléchir à une solution concernant le problème des jeunes défavorisés dans les villes. On peut se dire, soit ce sont des gangsta rap qu'ils se débrouillent tout seuls, soit on peut encourager ces jeunes gens à devenir de vrais poètes. Des poètes qui peuvent peut-être un jour adoucir le monde. Nouveau défi relevé pour 50 qui accroche le 7e art à son palmarès. On le retrouvera d'ailleurs prochainement aux côtés de Samuel L. Jackson dans un film sur le conflit en Irak. C'est maintenant clair, réussir ou mourir, 50 a choisi.